Le concept de l'arrogance de l'ignorance a été formulé par Jean-Robert Jean Noël. Il emploie cette expression pour décrire une tendance inquiétante chez les dirigeants politiques. Ces dirigeants font souvent des déclarations dans l'espace public, comme à la radio ou à la télévision, qui sont mal informés. Leurs déclarations peuvent être sans fondement, dépourvues d'appui factuel. Parfois, ces déclarations sont tout simplement absurdes, trahissant un manque flagrant de compréhension. Ce phénomène ne se limite pas à de simples erreurs. Il renvoie à un problème plus profond d'hubris intellectuelle, où l'assurance de l'orateur dépasse de loin ses connaissances réelles sur le sujet en question, nourrissant ainsi un discours public mal informé. Ce comportement se caractérise par un manque manifeste de préparation sérieuse. Les dirigeants qui manifestent l'arrogance de l'ignorance s'expriment sans véritable connaissance des sujets abordés. Ils négligent souvent d'examiner avec la considération voulue les questions complexes avant d'exprimer des opinions tranchées. Cela reflète un dédain pour l'expertise et une dévalorisation de l'étude rigoureuse. C'est comme si la position de pouvoir elle-même était censée conférer la sagesse, indépendamment de toute connaissance ou expérience réelle. Une telle attitude peut être périlleuse, surtout lorsque des décisions qui affectent des millions de personnes reposent sur des fondations aussi précaires. La tendance à parler d'abord et à réfléchir ensuite, voire pas du tout, devient la marque de fabrique de cette ignorance arrogante. Ce type particulier d'arrogance est malheureusement lié à une tendance moderne plus générale. On observe des individus, parfois même diplômés de l'enseignement supérieur, qui manquent de connaissances profondes et fondamentales. Leur compréhension de domaines cruciaux, comme la théologie, la philosophie, en particulier les penseurs pré-cartésiens, tels que Socrate, Platon, Aristote, Augustin et Thomas d'Aquin, l'histoire et la littérature classique peut être étonnamment superficielle. Ce manque d'ancrage dans la sagesse ancestrale peut conduire à une compréhension superficielle des problèmes contemporains complexes. Les enjeux sont alors perçus à travers un prisme étroit, souvent exclusivement moderne, dépourvu de perspectives historiques ou de profondeur philosophique, les exposant ainsi à des conclusions simplistes et fréquemment erronées. Une telle ignorance arrogante se manifeste souvent par un jugement sévère, porté sur les sociétés du passé et leurs traditions intellectuelles. Au lieu de tirer les leçons de l'histoire, on assiste à un rejet hâtif de tout ce qui ne correspond pas aux sensibilités actuelles. Cela peut engendrer une culture du mépris, non seulement envers le passé, mais aussi envers ceux qui sont perçus comme moins instruits selon les critères modernes. Ironiquement, c'est souvent l'orateur lui-même, gonflé d'une confiance qu'il ne mérite pas, qui manque d'une compréhension véritable et profonde. Ce rejet de la sagesse accumulée est une voie dangereuse, menant à la répétition d'anciennes erreurs revêtues d'atours contemporains, et à un manquement à reconnaître les vérités pérennes qui ont guidé l'humanité pendant des siècles. L'administration américaine actuelle, en juin 2025, constitue un cas d'étude frappant du concept de Jean-Robert Jean Noël. L'observation de ses déclarations et de ses actions politiques suggère un schéma récurrent de l'arrogance de l'ignorance parmi ses principaux responsables. Les déclarations publiques semblent souvent privilégier l'affirmation péremptoire au détriment de la véracité des faits ou d'une compréhension nuancée. Cette approche de la gouvernance soulève de sérieuses préoccupations quant à la qualité de la prise de décision et au respect accordé aux réalités complexes. La rhétorique de l'administration semble fréquemment déconnectée des données vérifiables, ce qui soulève des questions quant à son fondement sur un jugement éclairé et une analyse approfondie, créant ainsi un climat d'incertitude. L'administration a fait l'objet de critiques considérables venant de divers horizons. Ces critiques pointent fréquemment du doigt des politiques et des déclarations publiques qui semblent incarner cette arrogance et cette ignorance même. Parmi les sujets de préoccupation spécifiques figurent des politiques douanières controversées dont la logique économique et les potentiels impacts négatifs ont été remis en question. De plus, la gestion de l'économie, marquée par des problèmes tels que la baisse du PIB et la hausse de l'inflation, a suscité de vives condamnations. Il ne s'agit pas là de simples vétilles, mais de questions qui touchent au bien-être fondamental de la nation. La défense systématique de politiques contestables, même face à des preuves contraires, témoigne d'un refus de reconnaître les erreurs ou d'apprendre des échecs passés. Le style de communication adopté par de nombreux membres de l'administration est particulièrement révélateur. Les déclarations publiques de certains responsables paraissent parfois infondées, voire absurdes, ce qui correspond étroitement à la définition de « l'arrogance de l'ignorance » selon Jean Noël. Les questions complexes sont souvent réduites à des slogans simplistes.
Les explications concernant les décisions politiques peuvent être vagues ou contradictoires. Cette manière de communiquer ne contribue guère à renforcer la confiance ou la compréhension du public. Au contraire, cela peut donner l'impression d'une administration qui refuse ou est incapable d'aborder les questions de fond de manière réfléchie et transparente, aliénant davantage ceux qui attendent clarté et cohérence de la part de leurs dirigeants. Un décalage important est souvent perçu entre la rhétorique optimiste de l'administration et la réalité observable. Ce décalage alimente fréquemment les accusations selon lesquelles ces responsables opèrent avec une forme d'ignorance arrogante. Ils semblent ignorer les faits dérangeants ou les avis d'experts qui remettent en cause leur narratif préféré. Cette tendance à créer une réalité alternative, où les politiques sont toujours un succès et les critiques systématiquement infondées, est un trait dangereux en matière de gouvernance. Cela suggère un leadership qui n'est pas ancré dans le monde réel, mais plutôt dans une bulle d'autocongratulation qu'il s'est lui-même construite, rendant difficile la résolution efficace des problèmes réels ou l'adaptation avec sagesse aux circonstances changeantes. La mise en œuvre par l'administration de certaines politiques douanières a suscité de vives critiques. Ces politiques sont souvent perçues comme le reflet d'un manque flagrant de compréhension des dynamiques du commerce mondial et de leurs interdépendances complexes. Les critiques soutiennent que de tels droits de douane, imposés sans une réelle conscience des répercussions potentielles, risquent de nuire à l'économie nationale. Ils risquent d'entraîner une hausse des coûts, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, et peuvent provoquer des mesures de rétorsion de la part d'autres pays. Cette approche suggère une foi dans des solutions simplistes face à des défis économiques internationaux complexes, ce qui est une marque de fabrique de l'arrogance de l'ignorance, où l'action audacieuse est privilégiée par rapport à une stratégie réfléchie et informée, ce qui peut potentiellement mener à des difficultés économiques auto-infligées. Les indicateurs de performance économique durant le mandat de cette administration ont également tiré la sonnette d'alarme. Par exemple, le produit intérieur brut, PIB, américain, a connu une baisse notable au premier trimestre 2025. Parallèlement, la hausse des taux d'inflation est devenue une préoccupation majeure, érodant le pouvoir d'achat des citoyens et impactant la stabilité économique générale. Les critiques ont directement lié ces tendances négatives aux politiques budgétaires de l'administration et à une prétendue mauvaise gestion économique. De tels résultats sont les conséquences concrètes qui peuvent découler de décisions politiques potentiellement prises sans information suffisante ou par rejet désinvolte de principes économiques établis, affectant ainsi le quotidien de millions de personnes. Un exemple particulièrement frappant de l'arrogance de l'ignorance, lors de discussions internationales, à enjeux cruciaux, s'est produit durant la rencontre entre Trump et Zelensky dans le bureau ovale, le 28 février 2025. D'après les comptes rendus de cette réunion, le président Trump semblait ignorer les préoccupations ukrainiennes et l'impact majeur de la Russie sur l'Ukraine. Le président Zelensky, de son côté, a été décrit comme arrogant par certaines personnes présentes. Le président Trump se serait emporté lorsque le président Zelensky a contesté son affirmation selon laquelle l'océan Atlantique protégeait suffisamment l'Amérique de la plupart des menaces russes. Trump a alors accusé Zelensky de jouer avec des millions de vies et de risquer un conflit d'envergure, révélant ainsi un décalage sidérant dans sa compréhension géopolitique. Pour illustrer davantage cette tendance, Caroline Leavitt, une figure des cercles politiques actuels et ancienne attachée de presse de Donald Trump, a tenu des propos controversés sur la France vers avril 2025. Ces propos ont été largement perçus par l'opinion publique et les commentateurs médiatiques comme étant à la fois ignorants et suffisants. Ces commentaires ont provoqué une large dérision publique et un certain embarras diplomatique. De tels incidents, où des personnalités publiques font des déclarations mal informées et déplacées sur des questions internationales, illustrent bien le concept de Jean-Robert Jean-Noël à notre époque. Ils mettent en lumière comment un manque de connaissances de base, associé à un sentiment de supériorité injustifié, peut nuire aux réputations et aux relations internationales, rejaillissant négativement sur les individus et les cercles qu'ils représentent. Les implications plus larges du fait que des dirigeants politiques fassent constamment des déclarations mal informées sont profondément préoccupantes. Un tel comportement érode systématiquement la confiance du public envers les dirigeants et les institutions. Lorsque les citoyens ont l'impression que leurs dirigeants parlent sans savoir, ou pire encore, les induisent délibérément en erreur, le cynisme s'installe.
Cela peut mener à un désengagement du processus politique. Plus dangereusement, cela peut entraîner de mauvaises prises de décision au plus haut niveau, avec des conséquences graves et de grande portée pour la sécurité nationale, la stabilité économique et la cohésion sociale. Le tissu même de la participation démocratique éclairée est menacé lorsque la vérité et l'expertise sont traitées avec désinvolture par ceux qui sont au pouvoir. L'arrogance de l'ignorance a un impact corrosif sur la nature même du discours politique. Elle tend à avilir le débat public, déplaçant l'attention des discussions politiques, de fond, vers des affirmations enflammées et souvent sans fondement. Dans un tel environnement, la voix la plus forte ou l'affirmation la plus outrancière peut étouffer l'argumentation raisonnée et l'analyse factuelle. Le fait de privilégier des affirmations péremptoires et assurées au détriment de l'exactitude avérée dévalorise la recherche de la vérité. Cela crée une arène politique où les appels à l'émotion et les loyautés claniques l'emportent sur l'honnêteté intellectuelle, rendant le dialogue constructif et la résolution de problèmes de plus en plus difficiles pour une société en quête de véritables solutions. Ce type de comportement affecte considérablement les relations internationales. Des déclarations mal informées ou des politiques nées de l'ignorance peuvent gravement nuire à des liens diplomatiques patiemment construits sur des décennies. Elles peuvent entraîner de profondes incompréhensions entre les nations, favorisant une atmosphère de méfiance et d'instabilité. L'incident du bureau ovale, impliquant le président Trump et le président Zelensky, sert de rappel brutal de la rapidité avec laquelle des perspectives mal informées peuvent faire monter les tensions. Lorsque les dirigeants agissent depuis une position d'ignorance arrogante sur la scène mondiale, non seulement ils embarrassent leur nation, mais ils risquent aussi des erreurs de calcul qui pourraient avoir des conséquences désastreuses à l'échelle mondiale, sapant la paix et la coopération. En conclusion, l'arrogance de l'ignorance, telle qu'identifiée par Jean-Robert Jean Noël, est un phénomène profondément dangereux dans la vie politique moderne. Elle mine les fondements même d'une gouvernance efficace, qui repose sur la connaissance, la sagesse et un examen attentif des faits. Les exemples de l'administration américaine actuelle soulignent les impacts négatifs concrets d'une telle approche, allant de politiques économiques préjudiciables à des relations internationales tendues. Cela souligne le besoin crucial d'humilité, d'un engagement sincère envers l'apprentissage et d'un profond respect pour la vérité chez ceux qui aspirent à des postes de direction ou qui les occupent, sous peine de voir la société payer le prix fort pour leur assurance mal informée.